Bonjour, je m'appelle Régis Stilou et je suis développeur d'applications des produits PC Soft. Donc je développe avec WinDev, WinDev Mobile et WebDev. Donc sur cette vidéo, je vais présenter la création d'un projet, donc d'une application. Une application toute simple, hein. Rien d'extra, rien de compliqué, juste une liste avec un bouton nouveau, modifier, supprimer. Donc on va créer, je vais utiliser ici Windows 23, donc c'est la dernière version que j'ai à ma possession. Alors ce n'est pas une formation, c'est pas une vidéo d'une formation. Si vous voulez les formations, continuez à suivre mes vidéos ou bien ma page Facebook. Quand il y a des formations, souvent je lance une com 1 à 2 mois avant. Donc je crois que d'ici le mois de février 2020, j'aurai une formation que je vais lancer en WinDev et WinDev Mobile. Mais pour l'instant, c'est des vidéos où je montre qu'est-ce que je fais avec ces produits-là. Donc, je vais aller très vite. Alors, je vais créer un projet. Ici, j'ai le choix entre plusieurs plateformes, que ce soit une application Windows ou Linux ou un service, un web service, soit pour REST. Pour l'instant, on va aller sur une application Windows. Alors, je vais l'appeler gestion client. Donc, ça sera une application où il y aura une liste, un bouton nouveau, modifier, supprimer. Aussi simple que ça. Donc, c'est parmi les 3 traitements qu'on retrouve le plus dans des applications. Comment insérer un enregistrement dans la base de données, comment modifier, comment supprimer et bien sûr comment les consulter. Donc voilà, ce sera une application 32 bits. Je vais prendre ce gabarit. Je vais créer une base de données. Oui, je suis d'accord. Alors, la base de données va s'appeler alors, ici, j'ai le choix entre plusieurs bases de données. Alors, WinDev supporte à peu près toutes les bases de données du marché. Donc, ici, on voit HFSQL qui est son propre moteur de base de données. Ensuite, vous avez SQL Server, SQL Azure, Oracle, MySQL, MariaDB, Informix, AS400, DB2, Progress, PostgreSQL, SQLite, Access 2007 et supérieur, la version 97 à 2003, Excel, et j'en passe. Mais pour l'instant, c'est la version HFSQL classique qui m'intéresse. Donc voilà. Donc en quelques secondes, le projet il est créé. Et sur le tableau de bord du projet, vous allez voir que j'ai le nom du projet, gestion client. L'application sera exécutable sur du 32 bits. J'ai encore 0 ligne de code, aucun élément dans le projet, aucun fichier, aucune analyse. Voilà. Alors, premièrement, on va commencer par créer un fichier
un fichier de données. Donc ça se passe ici. Je vais sur nouveau fichier. Alors j'ai le choix de créer nouvellement un fichier de données ou simplement sélectionner des fichiers déjà prédéfinis. Et c'est ce que je vais choisir. Donc Windev me propose des fichiers déjà prédéfinis puisque je fais une application où j'aurai la liste des clients. Donc je choisis un fichier prédéfini et pendant la création j'ai le choix sur la plupart des rubriques qu'on retrouve souvent dans un fichier de données client. Ici j'ai besoin de ça, ID client, j'ai besoin de ça et ça, prénom, adresse, ville, pays. Je choisis juste comme ça, c'est un fichier prédéfini. Il vous propose à peu près toutes les rubriques et c'est vous qui faites le choix. Téléphone, moi je suis juste en train de faire le choix comme ça. Email, et puis date. En fait je suis en train de choisir à peu près plusieurs types de rubriques. Et puis voilà. Donc voilà mon fichier de données client. Alors cette fois-ci je vais passer à la création d'une fenêtre. Donc je vais créer une fenêtre dans laquelle j'aurai une liste. Je vais l'appeler client. Donc je vais créer une table. Dans la table je choisis les rubriques à afficher. J'ai pas besoin de tout ça, j'ai besoin de ça, ça et le numéro de téléphone pour les rubriques que j'ai envie d'afficher sur ma table. Et voilà. J'ai besoin de ça comme ça. Ici je diminue un peu. La même chose avec ça. Enfin à peu près comme ça. Voilà. Ensuite j'ajoute les boutons nouveau, modifier, supprimer, voilà, et pourquoi pas le bouton imprimer. Voilà. Donc je les sélectionne tous et j'aligne avec la même largeur et voilà, ils deviennent alignés. Et bien pour le tableau, je prends le reste de l'espace. Voilà. Bon, maintenant que j'ai ma liste, j'ai besoin cette fois-ci d'un formulaire. Le formulaire, c'est là où je vais créer désolé, qu'est-ce que je fais? Donc c'est une fiche. C'est à ça que ça va me servir pour créer mes clients, pour enregistrer mes clients. Donc fiche client. Et dans fiche client, je retrouve toutes les rubriques. Alors je les pose ici. Ouais, c'est à peu près ça. Alors
designer une application, ça prend du temps, c'est très délicat, il faut de la créativité. Donc moi je vais essayer d'aller un peu plus vite. Le plus important, c'est qu'on ait notre application avec du code qui fonctionne. Est-ce que je peux faire comme ça? Ouais, ça peut aller. Voilà. Pour la date, je pousse comme ça. Et voilà. Et comme c'est juste un formulaire, j'ai pas besoin de tout ça. J'ai vraiment pas besoin de tout ça. On peut s'arrêter là. Et ici, je vais mettre un bouton valider et un bouton annuler. Et ensuite, je vais désactiver une fonctionnalité qui permet d'agrandir la fenêtre. Donc, elle ne sera pas redimensionnable. Comme ça, on aura juste une fiche, un formulaire. Faites l'enregistrement et puis voilà, ça passe. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà, donc j'ai presque terminé avec la partie IHM. Et cette fois-ci, on va passer avec le code. Vous allez voir que le code, il est vraiment très simple. J'aurai pas grand-chose à faire. Alors, pour commencer, donc je commence par le tableau. Alors, dans le tableau, je viens ici. J'aime bien coder en anglais. Donc je vais faire un file tout. Je connais pas tout le code en anglais, mais quand je peux, je le fais. Donc ça peut arriver que vous voyez qu'il y ait une partie du code en français. Donc je répète ici que Windev a son propre langage de programmation qui est le W langage et il est en français. Donc il utilise du français totalement naturel. Donc vous avez l'impression que vous parlez vraiment du français naturel et pourtant vous êtes en train de coder. Certains disent que c'est facile, mais ce n'est pas aussi facile que ça. Alors ici, je vais cette fois-ci faire un hreset sur le fichier client et ouvrir ma fenêtre. La fenêtre client, c'était ça? Ok. Et quand je finis ici, voilà. Et ça c'est quand j'ajoute un nouvel enregistrement. Alors c'est toast display, voilà. Enregistrement avec succès. Voilà. Je le mets en cours au milieu et au centre. Voilà. Alors je copie tout ça et ça sera à peu près le même code sur le bouton modifier. Sauf qu'ici je vais mettre ça à la place de T à courant enregistre. Et ici je vais dire que la modification
l'application est un succès. Voilà. Et pour le bouton supprimer, pour commencer, je vais lancer un dialogue. Alors, dans le dialogue, je vais poser la question, voulez-vous vraiment supprimer ce client? Et je mets un point d'interrogation vu que c'est une question. Donc j'ai ça et ne pas supprimer, je valide et voilà. Et après ici j'ai un screen to file et j'ai un tab table delete. Ok. Ici je mets un table select. Voilà. Ok. Et en plus je mets un table display de ça. Voilà. Et j'ajoute toast. Voilà. C'était quoi déjà? Donc suppression avec succès. Cours, milieu et centre. Et voilà. Pouvoir revenir ici. Alors ici pour commencer. To screen, n'est-ce pas? Et value return, c'est value return. Alors là, il n'arrive pas. Alors force. Et ici, ce que je veux faire, c'est voilà, simplement ça, et hsave sur client. Quand c'est bon, je renvoie. Je renvoie. Voilà. Ouais, je pense que là c'est bon. Ouais, c'est tout. Hein. C'est tout. Maintenant, pour éviter que j'ai des bugs, je peux mettre des contrôles de saisie pour dire si le nom là, il est vide. Ouais, je peux mettre ça pour dire renseigner le nom du client cible. Voilà. Et je fais un prise saisie sur le nom. Voilà. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Ok. Je vais faire un test. Je choisis ça comme ça. Alors, moi c'est Monsieur Dilou. Ici c'est Régis.
Brazzaville. Et Congo. Numéro de téléphone, c'est ça. Et puis comme ça. Et puis comme ça. La boîte mail, c'est ceci. C'est ceci. Date de naissance, aujourd'hui. Je valide. Ah oui, j'ai cliqué sur le bouton valider. Je n'ai pas fermé du tout. Donc je mets un close juste après. Donc cette fois-ci, je fais madame, mademoiselle. Ok, je fais l'enregistrement. Voilà. David, merci. Ok. Cette fois-ci, c'est un autre numéro. Ok. Voilà. Adresse mail. Exercer. Je connais pas. Je n'ai pas son adresse mail professionnelle. Et voilà. Le 3 décembre 2019. Voilà. Et pour les modifications, ici je vais ajouter Chris pour mon deuxième prénom. Comme ça. Et voilà. Je vais essayer de mettre n'importe quoi. Comme ça. Et puis une date comme ça. Et valider. Ensuite, supprimer. Tada! Et pour finir avec l'impression, donc c'était quoi déjà? Voilà, donc pour l'impression, on va créer un état. Je vais prendre donc une liste. Je vais faire une liste. Alors je vais récupérer ça depuis un champ table. Ok, ici, toutes les lignes, d'accord. Je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Oui, comme il n'y a pas grand chose. Alors si je peux faire, il n'y a pas grand chose. Ok. Liste des liens comme ça. Imprimer une tête dessus de page. Non, pas du tout. Là, j'enlève ça. Ça aussi j'enlève. Oui, j'aime pas ça. Voilà. Et ici, je vais ajouter si le tableau il est différent de 0, ok, il est aperçu, je crois, 100%, d'accord, il est imprimé, état, et puis comme ça, et puis voilà.
cette fois-ci, je lance l'impression. Et puis voilà. Donc, j'ai l'aperçu, impression, l'exportation, les recherches et la notation. Donc, je vais juste arranger l'ancrage de mon tableau. Je vais le mettre je veux qu'il soit proportionné, donc on va faire 800, 1, 2, 3. Donc je vais mettre un 33 ici, 33 ici, 33 ici. Voilà. Et on va faire ceci. Alors, client. Là, je vais prendre ça, ça m'a l'air sympa. On va prendre ça. Voilà, c'est l'icône de l'application, donc je recompile avant. Alors il y a quelque chose que j'ai oublié ici. Page création. Voilà. Je préfère mettre tous les fichiers. Voilà, c'était tout. Donc je reprends. C'était comme ça, et je remplace, je recompile, pas de splash screen, je suis d'accord, voilà, et comme ça, voilà, je mets une version comme ça, voilà. Voilà, donc me voilà terminé la création d'une application avec WinDev. Donc là je lance la création de l'exécutable. Donc 2-3 manips à faire, comme ça, et juste ça, comme ça. Là j'ai pas besoin de ça, comme ça, et puis voilà. Donc je sais pas ça fait combien de temps que j'ai commencé la vidéo, mais vous avez vu que normalement et ça n'a pas vraiment mis du temps. Je l'aurais fait en peu de temps. Il m'a fallu que je sois un peu alors voilà mon exécutable. Je vais le mettre sur le bureau. Je vais créer un dossier ici. C'est celui-là. Je le modifie pour qu'on voit bien la différence. Donc il est là, l'exécutable. Je lance. Installation rapide. L'installation est en cours. L'installation est terminée. Et voilà. Voilà l'application développée avec WinDev. Donc on va aller au bureau. Je vais vous montrer l'icône. Voilà, l'icône est là.
l'icône est là, donc si je double-clique, voilà l'appli. J'agrandis la fenêtre. Ici je peux pas agrandir, je choisis monsieur, donc monsieur Dilou, je reprends l'enregistrement de tout à l'heure. Ok, voilà. Ouais, je crois que c'est ça mon numéro et mon adresse mail. Et voilà. Donc on a là ici une application qui enregistre un client, qui le modifie. Je peux modifier ici en ajoutant mon deuxième prénom, je crois, Christ, et mon deuxième nom. Et voilà. Ou encore, je peux lancer l'impression. Voilà, donc j'ai civilité A. J'ai pas arrangé cette partie au niveau de la civilité, mais c'est pas grave. Hein. Alors, voilà, et puis je peux supprimer aussi. Voilà, j'ai plus rien sur la liste. Donc voilà terminé cette petite vidéo sur la création d'une application avec Windev, une application toute simple. L'idée c'était de voir les 4 traitements de base, à savoir l'enregistrement, la modification, la suppression et la consultation des données qui se trouvent dans la base de données. Voilà, donc en temps normal j'aurai d'autres vidéos à présenter, ou encore vous pouvez suivre ma page Facebook ou celle de RBTech. Quand j'ai des formations, souvent je lance les publications 1 à 2 mois avant. Et si vous avez besoin de faire des commandes en application, que ce soit application logicielle, application web, application mobile, n'hésitez pas à prendre contact. Merci beaucoup et à très bientôt.